Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être une vidéo, comme le titre l'indique, concernant ces prétendus imams qui dépouillent leurs ouailles dans les mosquées, pour leurs mosquées, leurs prétendus mosquées, leur bait shaitan. Donc, vous tapez don mosquée dans Google, par exemple. Et c'est assez incroyable. Donc pour nous soutenir, apporter votre contribution au fonctionnement de votre mosquée, etc., etc., appel aux dons de la mosquée, etc., 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 etc. Donc on va regarder deux vidéos de Boussena. Et j'ai cliqué sur plein de vidéos concernant les appels aux dons, donc de leur prétendue mosquée. Donc voilà, ils détroussent les musulmans toute l'année. Alors qu'avec cette thune, on pourrait par exemple nourrir des pauvres, vous voyez. Donc voilà, tout ça pour au passage construire des mosquées prétendues sur un territoire, on va dire laïque. Donc ça met en rage, on va dire les Français, et qui se sentent envahis. Et en plus de ça, c'est pour inventer des mensonges sur le dos d'Allah, vous voyez. Pour ne pas mentionner son nom ou très peu, mais surtout principalement dire le messager a dit, le prophète a dit, le prophète a fait, penser, manger, etc. Par contre, ils oublient de vous dire que dans leur hadith bidon, le prophète, soi-disant, il faisait pipi assis, par exemple, ou il faisait caca au dos de la Qibla, et ses prétendus sahaba, ils l'accompagnaient pour aller pisser, vous voyez. Donc bon, bien entendu, ils vous cachent énormément de choses. Dans leur prétendu Sahih de Muslim et de Bukhari, c'est torchon, etc., etc. Donc, ils mentionnent très rarement le nom d'Allah. Ce qu'on va voir dans le Coran, comment Allah parle de ces mosquées, ces masajids, ces vraies mosquées, et pas ces cavernes de voleurs, comme dirait Jésus, qu'on va aller voir aussi à la fin. J'ai sorti les versets. On va donc regarder ces appels aux dons. Voilà. On va regarder une mosquée d'Alger qui a coûté exactement 2 milliards d'euros, ce qui est quand même un scandale. Et voilà, donc c'est révoltant. On va regarder aussi un mini reportage de 3 minutes concernant le financement des mosquées. Bien entendu, c'est pas toutes les mosquées qui sont financées, comme on le verra dans ce reportage, par l'Arabie Saoudite, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont été quand même. Donc voilà, et ensuite on va aller coraniquement et on va regarder quelques versets dans l'évangile aussi. Donc on commence tout de suite, bismillah. Chers amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Désolé de m'introduire dans votre soirée, dans votre nuit du 25, qui plus est. Nuit très importante puisque c'est une nuit impaire et probablement la nuit du destin. Non, ça c'est selon vous. Mais votre ramadan, vu qu'il se décale tous les ans de 11 jours, votre Laylatul Qadr, elle se décale tous les ans, quoi. Donc c'est jamais fixe. Du grand n'importe quoi. Au passage, dans le verset, il y a bien écrit... celle-ci est meilleure que 1000 chars, donc que 1000 mois, 1000 lunaisons, c'est encore un autre débat. Vous, par contre, ça serait plutôt un business qui vaut mieux que 1000 chars, vous voyez. Voilà, donc vous en profitez quand c'est la prétendue Laylatul Qadr de détrousser les musulmans. Voilà, on leur prenait... J'ai carrément vu sur Facebook, par exemple, celui qui donne 1 euro, c'est comme s'il donnait 1000 euros. Vous voyez vos techniques de marchand du temple, vraiment dégueulasses. Avec en plus une qualité audio et vidéo qui n'est pas habituelle. C'est une vidéo faite dans la précipitation pour vous annoncer quelque chose d'important. Le site sur lequel on collecte l'argent pour la construction de la mosquée a bugué, il ne fonctionne plus malheureusement. Alhamdulillah. Et donc c'est bien moi qui vous fais cette annonce, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour moi. Je voulais vous faire cette vidéo pour que vous en soyez certains. Et donc on a changé, on était sur Cotizop a bugué malheureusement, et on est désormais sur le pot solidaire. Vous avez le lien qui est en bas et c'est celui-ci qui fonctionne désormais. Je vous souhaite une excellente nuit, Inch'Allah. On se retrouve dans quelques instants pour les prières de Tarawih. Tarawih qui est une innovation, encore une fois. Voilà, c'est aussi une bonne raison pour que les musulmans aillent à la mosquée et que vous tendez le petit pot à le secouer, comme ça fait le bruit des pièces, comme ça tout le monde se sent culpabilisé. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée, encore une fois. Par contre, les pauvres, eux, ils dorment dehors, alors que les maisons d'Allah ne devraient jamais être fermées.
Mais bon, ce sont des maisons républicaines. Aujourd'hui, on va réciter Surat Ar-Rahman. Je sais que beaucoup apprécient cette sourate. On apprécie le Coran de manière générale, mais on a toujours une Non, vous appréciez la sunna, faites pas semblant. petite préférence pour certains passages. Et en l'occurrence, on récite aujourd'hui Surat Ar-Rahman, Surat Al-Waqi'ah et Al-Hadid, Inch'Allah. Barakallahu fikum, diffusez cette information pour que les gens ne pensent pas que c'est un fake, que quelqu'un a créé une autre cagnotte. C'est bien moi, c'est bien l'association qui l'a créée. C'est L'association. juste que l'autre site a bugué. Barakallahu fikum, que la paix soit sur vous. Donc ça, c'était le 17 mai. Le 18 mai, il refait une autre vidéo. Pareil. Bon, bah ça bug. Et que à cause de cela, on a été contraint avec une nouvelle vidéo et un ton un petit peu plus grave. Si vous avez suivi la vidéo d'hier, je vous indiquais que CotisUp avait bugué et que à cause de cela, on a été contraint d'ouvrir une nouvelle cagnotte sur le pot solidaire. Vous avez répondu présent puisque beaucoup parmi vous ont fait des dons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. La cagnotte a augmenté rapidement. Voilà comment c'est triste. Donc voilà. Et bien entendu, voilà, ils vous vendent encore une fois le paradis, ce que je dénonçais déjà dans la vidéo concernant Ismaël Mounir. Ils vous vendent le paradis avec le prétendu hadith bidon. Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis. Vous voyez, tout est matériel, c'est incroyable. Et on se connecte aujourd'hui, Qu'Allah vous construise une demeure dans l'enfer, Inch'Allah. on constate que la cagnotte diminue et que les gens sont remboursés. On reçoit même des mails de votre part nous indiquant que vous avez reçu les remboursements. Et la cagnotte a été clôturée. Le pot solidaire avait envoyé un mail automatique demandant les justificatifs. On a tout envoyé, bien sûr. Et puis là, la cagnotte est clôturée, pas d'explication. On ne va pas préjuger des raisons qui les ont conduits à faire cela. Certains diraient que c'est assez évident. Tout vient d'Allah. Mais bon, restons constructifs, restons positifs. La CotisUp, entre-temps, fonctionne à nouveau et je vous redemande, si vous le voulez bien, celles et ceux qui ont fait des dons hier sur le pot solidaire, vous avez reçu certainement vos remboursements. Il vous suffit d'aller sur CotisUp, Inch'Allah, si vous souhaitez nous aider, faire le même don qu'hier, sachant que celui-ci vous est remboursé. Vous allez sur CotisUp, ça fonctionne et CotisUp c'est fiable contrairement au pot solidaire. Désolé pour tous ces désagréments, désolé de m'introduire dans vos journées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je vous souhaite un excellent Ramadan, une excellente fin de Ramadan, que la paix soit sur vous. Incroyable, franchement. Donc voilà, 18 mai, vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard, c'est comme... c'est des signes pour ceux qui réfléchissent. Que pendant le Ramadan, encore plus que d'habitude, ils vous demandent de faire des dons parce que justement les musulmans sont affaiblis et on les culpabilise. Et donc du coup ils se disent ah ouais, si je fais un don pendant le Ramadan et tout, c'est un mois béni, etc., etc. Donc 18 mai, ça c'est Nader Abou Anas, la mosquée Ad-Dawa a besoin de nous. Allez, encore, on demande du fric. On continue. 12 mai, vous voyez, c'est toujours pareil. Appel aux dons au profit des mosquées. Chaîne de l'imam Mohamed de Mio. Je sais pas c'est pour quelle mosquée. 19 mai, regardez, alhamdoulilah, nous n'avons plus besoin de dons pour l'iftar. C'est escroquerie. Mais votre mosquée a besoin de vous. Vous voyez, le vôtre en gros, comme ça vous culpabilise bien. On continue, 17 mai. Collecte dons nouvelle mosquée de Montauban. Ne donnez pas un centime les frères et sœurs. 28 mai 2019, bon c'était il y a un an. Appel aux dons mosquée de Charleville-Mézières. Vous voyez, c'est dans toute la France, hein. 27 mars 2020, tous réunis autour du projet de la mosquée de Bagneux. Et encore une. 28 mars 2020, appel aux dons pour le projet d'agrandissement de la mosquée Al-Fath à Évreux. Et allez, ça continue. 18 mai 2020, collecte de dons pour la mosquée de Thionville. 6 mai 2020, appel aux dons pour votre mosquée avec un grand vôtre. On passe à un article qui est un vrai scandale. Donc la chaîne chinoise anglophone CGTN a annoncé lundi la fin de la construction de Jama al-Jazair, la grande mosquée d'Alger. Accrochez-vous bien, un projet de 7 ans qui aura coûté quelques 2 milliards de dollars.
1,8 milliard d'euros. C'est pas scandaleux ça? Et les Palestiniens dans tout ça? Les Yéménites, etc., etc. Et même les nécessiteux de tous nos pays, par exemple en France, etc. Eux, ils peuvent crever la dalle pour pouvoir faire votre maison du shaitan, là. Avec vos minarets, là. J'ai lu minaret de je sais pas combien de kilomètres, là. Ainsi que son record du plus haut minaret du monde, 265 mètres. Ah, les minarets, qui au passage sont un phallus dirigé vers le ciel, comme les obélisques. Oui, oui. Donc bon, j'en ai fini avec toutes ces conneries. Maintenant, on va passer au verset du Coran et à certains versets d'évangile, n'en déplaise à certains. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sourate 2, verset 114. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, Masjid d'Allah, il n'y a pas écrit Masjid Aïcha, Masjid Omar, etc. Masjid Allah. On mentionne son nom. Bah c'est bizarre, il n'y a pas écrit, on mentionne le nom des prophètes. On mentionne son nom, et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, un énorme châtiment. Très bien. Sourate 9, versets 17 et 18. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, pas les bêtes shaitan, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Très bien. Ces 4 versets vont être ultra intéressants parce que justement ça les concerne. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire, entre parenthèses un mobile, de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants. Voilà, par exemple, il y a des mosquées pour les Turcs, des mosquées pour... comment ça s'appelle? Il y a des foyers où il y a que des... Comment ça s'appelle? Par exemple, des Congolais ou autres, je dis un peu au pif, etc. Il y a des mosquées algériennes, etc. Ou plus ou moins, si vous rentrez dedans et que vous n'êtes pas de cette nationalité, bon, on vous regarde bien bizarrement. Donc voilà, division entre les croyants. Qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé et jure en disant « Nous ne voulions que le bien. Allah atteste qu'il mente. » Très intéressant. Ne te tiens jamais, car une mosquée est fondée dès le premier jour sur la piété, pas l'association à dire qu'Allah Rasulullah, Mohammed a dit, a fait, à penser, à manger, est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Celui-là, ça va être ultra intéressant, ces deux-là. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante, et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Parfait. 22-40. Bon, on va rester 39. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Notez bien la suite. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées ou quoi, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Bah, c'est pas le cas de ces prétendues mosquées qu'on vient de voir. C'est le nom de Rasulullah qui est invoqué toujours. Allah soutient certes ceux qui soutiennent. Allah est assurément fort et puissant. 24, 36, 37, pareil. Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué. Encore une fois, son nom est invoqué. Le glorifie en elle matin et après-midi. Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Celui-là, il va être ultra important, ultra intéressant. 72, 18. Les mosquées, les masjids sont consacrés à qui? À Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Alors celui-là, il est ultra explicite. Voilà, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc on fait comment maintenant? Vous récitez 95% de hadith, et quand ça vous arrange, un verset, qui va bien entendu dans votre sens de votre dogme, que vous en général manipulez. À l'exemple du 59.7, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et justement, vous fragmentez ce verset, et vous oubliez que le début parle du butin. Voilà, donc c'est le genre de verset que vous citez.
et vous citez 5 versets sur 6000 parce que justement vous avez pas l'autorisation de citer les autres. Donc maintenant, on va Matthieu chapitre 6 verset 5 à 6. On va voir ce qu'en dit Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme qui? Comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et où? Au coin des rues. Tiens, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc quand même, Allah les récompensera. Mais, il y a bien un mais, walakin, quand tu pries, entre où? Dans ta chambre. Bah c'est bizarre, on nous le dit jamais ça. Ah, c'est vrai, l'évangile est falsifié selon eux. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Ne vous prenez pas la tête avec le mot Père, c'est une métaphore. Voilà. On continue. On va conclure là-dessus. Pour voir ce que Jésus, lui, il ferait de vos prétendues mosquées. Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Ok? Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Fils Abilillah fait un don pour la mosquée. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ça c'était dans l'écriture, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, ça revient au verset qu'on a eu, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Mais vous en faites quoi? Une caverne de voleurs. Voilà, faites un don pour la mosquée, etc. Donc voilà, c'était tout. Donc mes frères et sœurs, donnez pas un iota pour ces prétendues mosquées. Comme Jésus a dit, priez dans vos masjids, dans votre chambre. C'est une masjid, c'est un lieu de prosternation aussi. Vous voyez? Donc on va répéter 72-18. Les masjids sont consacrés à Allah. Et la masjid, ça peut être aussi ta chambre. N'invoquez donc personne avec Allah. Vous voyez? Donc voilà, je pense que c'est explicite. Donc voilà, ce sont des cavernes de voleurs. Donc moi à l'époque, je me faisais béaner. Moi je vous le dis pas par ostentation, mais bon, je vous le dis comme ça, au moins vous savez de quoi je parle. Moi aussi, ça m'arrivait de donner des dons pour la mosquée, tout ça, quand ils tendaient leur petit truc là, qu'ils agitaient pour pouvoir nous culpabiliser. Oh, il y a que quelques pièces. Et donc voilà, on donnait tous un peu de thunes, vous voyez. Donc voilà, c'est scandaleux. Donc il se base encore une fois sur un hadith. Celui qui construit une maison pour l'amour d'Allah, une mosquée, Allah lui construira une maison au paradis. Vous voyez, c'est encore une fois matérialiste. Donc du coup, ça me fait rappeler un verset. C'est dans la sourate 66 de mémoire. Puisqu'on pourra me le reprocher. Mais vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc, sourate 66, verset 11. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient. Qui? La femme de Pharaon. Quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Donc, vous voyez, ça existe bien les maisons dans le paradis. Il n'y a aucun problème. Et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. Et sauve-moi des gens injustes. Ok? Mais ça, au moins, ça vient d'une sourate. C'est un verset coranique, vous voyez? Donc, si à la limite, s'ils étaient un peu plus subtils, ils citeraient ce verset, vous voyez? Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Ok? Donc ça existe bien coraniquement des demeures dans le paradis, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, de citer un hadith pour vendre le paradis, encore une fois, vous voyez? Bah ça, c'est scandaleux. Donc mes frères et sœurs, donnez pas un centime. Et par contre, quand des SDF, des nécessiteux vous tendent la main, et je me le dis à moi-même, bien entendu, c'est un rappel pour nous tous, donnez à ces gens-là en priorité. Au moins, vous êtes sûr qu'ils ne mentiront pas sur Allah, c'est sûr. Donc voilà mes frères et sœurs, je pense que c'était tout. C'était nécessaire à faire. Et voilà, donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.